Bonjour à tous et bienvenue chez La Fée des Cartes. Vous devez sûrement savoir que le nouveau catalogue automne-hiver de chez Stampin' Up est sorti depuis le début du mois. Et je dois vous avouer que la période de Noël est ma période préférée pour réaliser des cartes. Donc pour la carte d'aujourd'hui, j'ai utilisé le lot Ensemble à Noël qui regroupe un set de tampons, que voici, avec ses matrices de découpe assorties. C'est un de mes coups de cœur de ce nouveau catalogue. Et j'ai utilisé également le set de tampons Tempête de Souhait du catalogue annuel. Voilà, que voici de superbes flocons. Et la carte que je vous propose de réaliser est celle-ci. Voilà. Donc, vous avez les matrices de découpe sur un fond justement de flocons embossés. Et vous voyez, voilà, l'embossage. Voilà, et là en zoomant, on voit aussi que le Joyeuse Fête est embossé. Alors, pour réaliser cette carte, nous aurons besoin tout d'abord d'un morceau murmure blanc de 21 par 14,8 cm que nous allons plier en son milieu, qui va nous servir de base de carte. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier bleu nuit de 14,5 x 10 cm, d'un morceau murmure blanc de 14,5 x 8 cm et d'un dernier morceau, toujours murmure blanc, de 14,5 x 5 cm. Pour commencer, nous allons tamponner et embosser donc nos flocons. Pour ce faire, donc j'ai mis les différents tampons sur des blocs acryliques. Alors, j'ai pas utilisé le plus grand. J'ai utilisé les deux petits et le flocon intermédiaire. Donc, j'ai mon encre Versamark, mes différents flocons. Et au préalable, je vais prendre mon petit coussin que je vais passer sur mon papier. Ça va permettre à ce que la poudre à embosser que nous allons mettre plus tard n'adhère qu'au tampon. Une fois que j'ai tamponné tous mes flocons, je prends ma poudre à embosser et j'en recouvre tous mes flocons. Voilà. Et là, attention à ne pas mettre ses doigts dessus pour ne pas enlever la poudre. Donc nous avons nos flocons recouverts de poudre à embosser. Et alors là, nous prenons notre pistolet chauffant et c'est la magie de l'embossage. Sous l'effet du pistolet chauffant, la poudre a fondu. Et vous avez cet effet métallisé. Voilà. Là, vous voyez bien l'effet métallisé de la poudre à embosser une fois fondue. Nous pouvons passer à nos matrices de découpe. Donc nous aurons besoin des 3 grandes. Je prends mon morceau
de papier murmure blanc de 14,5 par 10 cm. Et je vais découper donc la première matrice comme ceci. On s'arrange pour bien la mettre horizontale. Avec le deuxième morceau de papier de 14,5 par 5 cm, je prends l'autre matrice que je vais découper comme ceci. Et là, vous pouvez remarquer que la matrice ne fait pas toute la largeur du papier. Donc je vais vous montrer comment j'ai réussi à donner justement l'impression que la matrice fait toute la largeur du papier. Je sors la Big Shot. J'obtiens donc cette superbe découpe. Et là, vous voyez bien donc que ça ne va pas jusqu'au bout. Pour aller découper la dernière partie de mon papier, je reprends ma matrice et je la pose. Voilà, je m'arrange pour être dans la continuité de la découpe précédente. Voilà. Et je repasse le tout dans la Big Shot. Et on obtient donc une découpe sur toute la largeur de notre papier. On va faire le même principe pour l'autre morceau. Nous obtenons cette découpe. Nous pouvons là d'ailleurs enlever ce morceau. Mais vous remarquez le même phénomène, ça ne fait pas toute la largeur du papier. Pour compléter la largeur, j'ai voulu utiliser la troisième matrice de découpe. Donc je pose mon papier, mais je ne voulais pas l'église, je voulais uniquement la maison avec son sapin. Et là, hop, donc je cale la maison là où je veux qu'elle apparaisse. Et attention, je ne mets ma plaque que au-dessus de la maison que je veux découper. Vous voyez, je ne mets pas ma plaque supérieure au-dessus de l'église, parce que sinon elle va être découpée par-dessus la maison précédente, ce que je ne veux pas. Et nous obtenons voilà une découpe sur toute la largeur du papier. Nous avons maintenant tous nos éléments, nous pouvons passer au montage de la carte. Donc je prends ma base de carte que je plie en deux. Avec de la colle multi-usage, je colle mon panneau de couleur bleu nuit. Là, vous essayez de centrer. Je peux également coller la plus grande découpe. Nous pouvons maintenant coller notre découpe en se calant sur la partie inférieure du morceau bleu nuit.
voici ce que nous obtenons. Et je me rends compte que j'ai oublié de tamponner et d'embosser le petit message sur ma partie inférieure. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je prends un outil, la plateforme de chez Tim Holtz, qui n'est malheureusement pas vendue par Stampin' Up, mais que vous pouvez trouver sur différents sites. Je prends mon tampon, donc j'ai décidé de tamponner Joyeuse Fête. Je le place donc à l'endroit où je désire que mon message apparaisse. Voilà. Je vais d'abord tamponner mon message en bleu nuit pour que ce soit assorti au papier de fond. J'ai nettoyé mon tampon et je vais réancrer par-dessus avec de l'encre Versamark. Et je peux recouvrir le message avec de la poudre à embosser transparente. Et comme tout à l'heure, je prends mon pistolet chauffant ce qui vous permet d'avoir un message embossé de la même couleur que notre papier de fond. Pour coller la dernière partie de ma carte, je vais utiliser les bandes adhésives en mousse. Je pourrais utiliser des petites mousses 3D, mais là j'ai trouvé que comme les bandes de mousse étaient plus longues, ça allait être, vous voyez, bien plus rapide et pratique. Une fois que vous avez collé toutes vos bandes adhésives ou vos mousses 3D, vous pouvez enlever le film de protection et on va pouvoir la coller donc sur la partie inférieure de notre carte. Voilà. On appuie bien partout et voilà. Nous allons pouvoir passer à l'intérieur parce que ce que je ne vous avais pas montré, c'est que l'intérieur aussi est décoré. Je trouve ça très important, sinon ça fait un peu vide, je trouve. Voilà. Nous allons utiliser les tampons, donc je vais prendre cette maison avec les différents sapins. Vous avez là la fumée de la cheminée et là des petits flocons de neige. Je vais tamponner la maison en couleur bleu nuit, toujours pour rester assortie au devant de ma carte.
Notre carte est maintenant terminée. Vous avez de l'embossage, du relief et c'est assez facile à réaliser. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles idées de cartes de Noël. Au revoir!